Alors vous allez pouvoir le constater, je suis pas excellent en wheeling, par contre là clairement j'ai trouvé vraiment une technique qui moi m'a permis d'enfin avoir le frein. Si moi j'y suis arrivé, tout le monde peut y arriver. Sans se faire peur, à très basse vitesse, d'ailleurs même pas à basse vitesse, même à l'arrêt, ce qui permet de vraiment se focaliser sur le frein arrière. Ça fait un moment que je me disais qu'il faudrait que je fasse un tuto là-dessus. Donc, petit tuto slow wheeling, comment avoir le frein arrière. J'ai galéré pendant blindé de temps pour avoir un putain de frein. J'entendais, tu te mets en deuxième, tu lèves, tu freines, tu lèves, tu freines. J'ai passé mon temps à me claquer la gueule par terre. Point important, le type de terrain, essayez de trouver un terrain qui est légèrement en montée, pas tout plat parce que sinon vous allez devoir y mettre un peu trop du vote pour la lever. Donc la première étape, ça va être le coup d'embrayage, pas de frein. Juste le coup d'embrayage. Il va falloir monter la moto en un coup pour arriver au point d'équilibre. Ça va être la première des étapes. Alors tout d'abord, donc mettre un coup d'embrayage avec tes jambes qui pendent et essayer de retomber sur ses pieds. Parce que tu vas directement soit pas envoyer assez, soit envoyer trop et là tu vas retomber sur tes pieds. Si au moins tu retombes sur tes pieds, c'est que déjà tu dois juste un petit peu doser. Chose importante, point de patinage de ton embrayage. Tu sais que c'est à partir de là que si tu lâches d'un coup, elle va monter facilement. Après, c'est juste une histoire de dosage avec la poignée de gaz. Ensuite donc, c'est de la mettre direct au point d'équilibre. Et quand tu es au point d'équilibre, il va falloir essayer d'avancer le plus possible en serrant la moto entre tes cuisses. La deuxième étape, ça va être de faire le wheeling avec une jambe par terre, le pied sur le frein. Tu te mets en première vitesse. Et là, on recommence depuis le début. Ça va être comme la toute première étape, donc juste mettre un coup d'embrayage pour la lever. Même si tu tombes sur les pieds, c'est bien. Et bien là, c'est la même chose. Et directement freiner. C'est pas qu'il faut essayer de faire 1 mètre, 2 mètres et de freiner. Non, la mettre directement au point d'équilibre et de freiner bloc. Tu vas commencer à avoir justement ce réflexe de freiner automatiquement. Ça vient pas comme ça met peut-être 1 semaine d'entraînement, tous les jours, s'entraîner gentiment, et ça va venir très rapidement. La seconde étape, donc c'était toujours rester en première et on va essayer d'avancer un maximum. Il faut se mettre avec la cuisse droite qui va te permettre d'appuyer sur le frein là, sur la selle, et tu vas essayer avec ton guidon de gérer l'équilibre. Soit tu tires, soit tu tournes carrément, tu braques sur la droite parce que tu vas avoir tendance à tourner en rond. Magique! La dernière étape, ça va être, au lieu de rouler avec une jambe qui pend, venir la ramener sur le pose-pied pendant qu'on est en train de faire le wheeling. Du coup, j'espère que ce tuto vous sera utile. Lâchez pas l'affaire, entraînez-vous, on se dit à bientôt. Tout ce qui sert à rien, je le coupe au montage, donc je m'en bats les couilles, je peux dire n'importe quoi. Il faudrait que j'explique ça avec, il y a 2 étapes dans la première, il y a 2 étapes. C'est ça, donc la deuxième étape de la première étape, c'est le frein. Ouais. Ok. Non, c'est quoi? Je s'en fous. J'arrête pas de dire Putain, on était où? Je sais pas si j'ai tout dit. Je pense. C'était long. Hein. C'était long et chiant. Get up, try again, try again, try again. You need to try again. When life gets you down, stand up and get down, try again.